Camille et Thomas attendent un heureux événement. Suivez leur démarche avec la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse d'allocation familiale pour préparer l'arrivée de bébé. Camille se rend chez son professionnel de santé qui déclare en ligne sa grossesse et la télétransmet directement à la CPAM et à la CAF dont dépend Camille. De retour à la maison, Camille et Thomas se rendent sur le site caf.fr avec leur numéro de sécurité sociale pour activer leur compte CAF. Si le compte Amélie n'est pas activé, ils le créent également. L'enregistrement de la grossesse sera bientôt visible sur le compte Amélie de Camille. Camille bénéficie d'un suivi de grossesse et d'une prise en charge à 100% pour ses examens obligatoires. Elle reçoit un calendrier avec ses examens à faire et les dates de son congé maternité. À partir du 1er jour du 6e mois jusqu'au 12e jour après l'accouchement, tous ces frais médicaux sont pris en charge à 100%, comme les consultations prénatales, les séances de préparation à la naissance, les analyses biologiques ou la pharmacie. À compter du 4e mois de grossesse, elle recevra même une invitation pour réaliser un examen de prévention bucco-dentaire. Et grâce à l'annuaire santé en ligne sur amélie.fr, Camille peut trouver des professionnels de santé près de chez elle. Pour rester zen, Camille note de mettre à jour sa carte vitale après sa déclaration de grossesse et au début du 6e mois. Camille pourra bénéficier d'un congé maternité de 16 semaines pour son premier enfant, 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après. Un congé pathologique de 2 semaines maximum peut être prescrit par son médecin en cas de grossesse compliquée. Comme Camille est salariée, elle pourra faire une simulation de ses indemnités journalières maternité sur le site amélie.fr. De son côté, son employeur fera les démarches auprès de la CPAM. Au 7e mois, la CAF versera à Camille une prime de naissance d'un montant de plus de 1 000 €. Cette prime est versée sous condition de ressources. Léa est arrivée en bonne santé pour le plus grand bonheur de ses parents. De retour à la maison, Camille et Thomas déclarent la naissance de leur enfant. En se rendant sur leur compte Amélie, ils pourront déposer l'acte de naissance de Léa et la rattacher à la carte vitale de leur choix. Pour les aider dans cette démarche, une vidéo est disponible sur amélie.fr. Camille note de mettre à jour sa carte vitale. Ils devront également déclarer la naissance de Léa sur leur compte CAF. La CAF étudiera ensuite leur droit à l'allocation de base. Cette allocation est versée sous condition de ressources. Camille et Léa ont encore quelques examens à passer. Dans les 8 jours suivant la naissance, le 1er mois et le 2e mois. Le site 1000premiersjours.fr donne aux parents des conseils et des informations de la grossesse aux 2 ans de l'enfant. Pour profiter de Léa et accompagner Camille, Thomas peut prendre un congé paternité. Pour un seul enfant, il a droit à 25 jours, samedi, dimanche et jours fériés compris. Il peut prendre ce congé en une seule fois ou alors prendre une première période obligatoire de 4 jours, immédiatement à la suite du congé de naissance de 3 jours, puis une ou 2 périodes d'au moins 5 jours dans un délai maximal de 6 mois après la naissance de Léa. Pour bénéficier de son congé, Thomas n'a qu'à fournir à sa CPAM l'acte de naissance de Léa et son entreprise fait le reste. Après leurs congés respectifs, Thomas et Camille peuvent s'interroger sur les différents modes de garde, les aides existantes comme le complément de mode de garde, le congé parental d'éducation ou les prestations. Ils peuvent trouver des réponses sur les sites caf.fr et sur amélie.fr ou prendre rendez-vous avec un conseiller via leur compte Amélie ou leur compte CAF.